Comment aider son épouse à gérer ses humeurs? Comment aider son épouse à gérer ses humeurs? Bienvenue dans ces 40 jours. Alors, cher homme, il faut comprendre déjà que les humeurs d'une femme sont différentes des émotions. Les humeurs d'une femme sont différentes de ses émotions. Dans les émotions ici vont entrer par exemple la dépression, la tristesse, l'anxiété ou la colère. Alors que les humeurs dont je veux faire part ici sont parfois difficilement identifiables. Ce n'est pas facile de toujours comprendre les humeurs d'une femme et d'être à mesure de les définir. J'aimerais vous dire que les humeurs d'une femme peuvent prendre des tournures, je dis des tournures inattendues, imprévisibles, irrationnelles, que la plupart des maris n'osent même pas s'aventurer dans ces territoires improbables en vue de comprendre ou de saisir les origines de ces humeurs chez la femme. Donc, je tiens ici ce matin à expliquer ce qui est des humeurs féminines afin de vous permettre en tant qu'époux de les comprendre et qui sait, de les trouver peut-être logiques. J'aimerais que vous compreniez tout d'abord qu'il vous faut, il vous faut comprendre qu'il existe un processus continuellement à l'œuvre dans la pensée et l'âme d'une femme. Et ce processus est généralement inconnu de son mari et peut-être même des autres personnes dans l'entourage proche. Et ça peut être très difficile. Voici ce qui se passe en elle. L'ensemble de ses pensées, de ses craintes, de ses hormones, ses responsabilités, les souvenirs des offenses antérieures, les quantités de repos dont elle a bénéficié la nuit précédente, les plans parfois du diable, de l'ennemi pour sa vie, tout son passé, sa coiffure du moment présent, toutes ces choses requièrent simultanément son entière attention. Lorsque l'ensemble paraît converger vers un moment particulier dans le temps, la situation peut devenir rapidement insupportable. Ce qui vient de se passer ou la dernière conversation que vous avez eue avec elle appartient déjà au passé chez la femme. Ce qui compte pour la femme, ce qui compte pour une épouse, c'est ce qui concerne le moment présent, l'instant présent. Il n'est pas impossible que vous vous retrouviez pris au dépourvu car personne ne vous avait mis au courant de cela. Cela dit, il n'est jamais trop tard. Ne vous inquiétez pas outre mesure à ce sujet, car il se peut également que votre épouse n'en sache pas plus que vous de ces humeurs-là. Parfois, la femme elle-même ne se comprend pas. Donc, vous devez comprendre que vos besoins à vous en tant qu'homme sont simples et clairement identifiables. La nourriture, les rapports conjugaux, la réussite, l'appréciation, les loisirs. Mais votre épouse en revanche, est un être complexe. La femme est un être complexe. Ses besoins sont tellement alambiquée qu'elle-même se trouve en difficulté lorsqu'elle cherche à vous les exprimer. Parfois, elle-même, elle ne se comprend pas. Dieu seul, son créateur, est à même de les comprendre, de comprendre les humeurs de la femme. Parce que c'est lui qui a façonné la femme de cette façon. Et j'aimerais vous parler aussi, le cycle hormonal d'une femme dépasse l'entendement. Elle peut être hypersensible avant, pendant et après son cycle menstruel, ce qui lui laisse 3 jours de fonctionnement à peu près normal par mois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est tellement important pour que vous puissiez observer, comprendre, savoir comment fonctionner, gérer les humeurs de votre femme, l'aider elle-même à gérer ses humeurs.
Et au cours de ces 3 jours dont la femme fonctionne normalement, c'est la période d'ovulation. À elle de déterminer comment elle va se comporter ce jour-là. Donc, selon mes pensées, mes estimations, il ne reste à l'homme que 2 jours où il peut être relativement confiant en matière de communication avec son épouse. Donc, cet état de choses, s'il y a à la moindre pression dans la vie de votre épouse, et si vous, en tant qu'homme, vous ne lui accordez pas suffisamment de temps, et si elle a plus de 30 ans et le sentiment que la vie lui file entre les doigts sans pouvoir réaliser sa destinée, ses rêves, si vos enfants sont petits et qu'ils ont besoin d'elle à chaque seconde, si vos enfants sont grands et n'ont plus besoin d'elle comme auparavant, si elle est créative sans toutefois avoir l'opportunité d'exprimer ses talents pour le moment, si elle a pris du poids ou si le diable est en train de lui chuchoter que sa vie n'a pas de valeur, alors l'atmosphère à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même peut être tout simplement lourde, frustrante et tourmentée. Il devient, semble-t-il, impossible de gérer cet ensemble de choses. Donc, si vous voyez ce phénomène se produire chez votre épouse, gardez-vous de lui dire que le diable se passe-t-il aujourd'hui avec toi. Ne lui dites surtout pas ça, parce que c'est passager. Mieux vaut commencer par la prière. Commencez par la prière en ce qui concerne les humeurs de votre femme et dites, Seigneur mon Dieu, révèle-moi ce qui est en train de se passer chez mon épouse et montre-moi ce que je peux faire pour lui venir en aide. Ensuite, adressez-vous à elle. Expliquez, dis-lui, explique-moi ce qui se passe derrière ta charmante petite frimousse. Parlez-lui avec gentillesse. Elle ne sera peut-être pas en mesure de vous exprimer de manière compréhensible tout ce qui se passe, mais l'important, c'est que vous prêtiez attention à ce qu'elle cherche à vous communiquer. Si elle vous dit combien elle se sent minable et qu'elle ignore ce que vous voyez en elle, n'abandonnez pas en son sens. Si elle vous dit qu'elle n'a pas oublié comment vous l'avez laissé tomber, ne niez pas. Si elle vous dit qu'elle a envie de partir au loin ou de tuer quelqu'un, prenez-la dans vos bras. Serrez-la fort et dis-lui comment puis-je t'aider à trouver une meilleure option. Ensuite, faites tout votre possible pour éviter de relâcher votre attention. Ne regardez pas votre montre chaque 5 minutes ou la télécommande de la télé. Déposez tout cela. Évitez de tourner votre tête en direction des journaux, des projets sur lesquels vous étiez concentré et par-dessus tout, évitez de penser aux choses plus importantes que vous pourriez faire en ce moment-là. Prenez du temps pour elle. Prenez-la dans vos bras. Rassurez-la et puis dis-lui que vous êtes là en tant que chef, vous êtes là à ses côtés, vous êtes là pour cheminer ensemble et qu'elle peut compter sur vous. J'aimerais vous dire que les femmes ont la capacité surprenante de remarquer facilement ce genre de choses. Donc, voici quelques conseils et réponses les plus appropriés qui vous aideront à vous orienter dans ces moments où ces humeurs sont en tourment. Voici ce que vous pouvez dire à votre épouse avant de prier pour elle. Oui, oui, je vous dis ce que vous pouvez lui dire avant de prier pour elle. Prenez du temps quelquefois, dire à votre femme que je t'aime. Tu es la femme la plus exceptionnelle, la plus extraordinaire pour moi. Tu es très belle lorsque tu as tes sautes d'humeur. Peut-être que vous ne devriez pas utiliser le mot humeur, attention, ou le mot colère. Peut-être un bien meilleur choix. Voilà. Dis-lui que dans cet état, je te trouve encore plus belle, plus jolie. Et dis-lui ceci, dis-moi ce que tu as en tête et je te promets de ne pas me mettre en colère. Euh, et
ayez la capacité parfois de lui poser souvent des questions de ce genre. À quel moment penses-tu que je t'ai laissé tomber? À quel moment puis-je me racheter? À quel moment, qu'est-ce que je peux te faire qui puisse te faire du bien? As-tu suffisamment dormi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir en cet instant? Je n'ai pas toutes les réponses, mais Dieu les a. Veux-tu que l'on prie à ce sujet ensemble? Et j'aimerais vous dire ici, en tant que coach conjugal, que l'ensemble de ce processus, la prière y compris, ne prendra que quelques minutes, même pas 10 minutes de votre attention. Et cela permettra de dissiper l'ensemble de ces forces euh, convergentes. Quel petit investissement de temps comparé aux grands bénéfices que vous recevrez. Quel que soit votre plan d'action, ne dites pas à votre épouse, tu as à nouveau tes règles. Elle ne tient pas à ce que sa souffrance soit diminuée ou même justifiée de la sorte. Cela peut lui paraître comme du mépris. Donc, même si le lien est évident, même si le lien vraiment est palpable, il faut comprendre qu'elle n'est pas à mesure d'en être consciente sur le moment. Donc, vous n'obtiendrez aucun résultat si vous cherchez à forcer les choses. Et il ne faut pas aussi qu'elle ait le sentiment d'être humiliée. Donc, au milieu de toute cette manifestation complexe des humeurs de votre épouse, soyez plutôt attentif au message simple qui vous est adressé. Il peut s'agir simplement d'un besoin d'intimité, à moins que ce ne soit le désir d'être reconnu et apprécié. Il est peut-être question du besoin d'être rassuré et que tout va aller bien. Demandez donc à Dieu de vous aider à discerner ce message qui vous est adressé et adressez-lui vos requêtes en conséquence. Donc, s'il vous plaît, priez pour votre épouse. Priez pour qu'elle soit remplie de la paix de Dieu. Priez en tant que chef de famille pour qu'elle n'accepte pas de se soumettre à ces sautes d'humeur. Priez pour qu'elle bénéficie d'un bon équilibre hormonal. Priez pour qu'elle vous exprime ouvertement ce qu'elle ressent. Priez pour qu'elle ne doute pas de votre amour. Vous soyez à son écoute, priez pour cela, pour que vous demeurez à son écoute et prêtiez aussi attention à ce qu'elle vous communique. Et j'aimerais que vous priez pour qu'elle compte aussi davantage sur Dieu. Donc, cher homme, lorsque votre épouse hurle, ne me touche pas, puisqu'elle se glisse dans le lit et éteint la lumière à 7 heures du soir. Cela signifie en réalité que ne m'abandonne pas, viens me chercher, viens me secourir au secours. Et si elle retire sa main lorsque vous essayez de lui prendre, cela veut dire, s'il te plaît, continue de désactiver la déprime et les mauvaises vibrations et trouve et secours-moi. Voilà. Et j'aimerais juste vous dire ceci, que euh, euh, nous allons prier un peu. Nous allons prier. Euh, Comment un homme peut prier donc pour son épouse à ce stade? Mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie. Je te demande de calmer l'esprit de mon épouse. Je te demande de calmer l'âme de mon épouse et de la remplir de paix aujourd'hui. Réduis à néant la voix de l'ennemi qui cherche à la piéger dans son tissu de mensonges. Apprends-lui à amener tous ses raisonnements à l'obéissance de Christ afin de ne pas être déstabilisé, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 10. Lorsque son mode de pensée présente des erreurs, je prie pour qu'elle soit à l'écoute des corrections et qu'elle revienne à tes pensées à son égard. Apprends-lui à écouter uniquement ta voix. Remplis mon épouse à nouveau du Saint-Esprit et débarrasse-la de tout ce qui ne vient pas de toi.
équilibre son organisme correctement de sorte qu'elle ne soit pas ballottée comme sur des montagnes russes. Donne-lui une tranquillité intérieure susceptible de prévaloir dans n'importe quelle situation qui pourrait affecter son environnement. Permets-lui de voir la réalité selon ta perspective à toi afin qu'elle puisse apprécier toutes les bonnes choses qui font partie de son existence. Ne permet pas qu'elle soit aveuglée par les craintes et les doutes. Donne-lui de voir les choses sous un angle plus grand et enseigne-lui à faire la différence entre ce qui compte et ce qui n'a aucune importance. Aide-la à reconnaître les réponses à ses propres prières. Montre-moi en tant que chef de famille, montre-moi en tant qu'époux comment la convaincre que je l'aime et aide-moi à la démontrer de telle façon qu'elle puisse le percevoir. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que tu nous as appelés à la paix, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 7, 15. Aide-nous tous les deux à entendre cet appel et à vivre dans une paix qui dépasse tout entendement. Je dis donc à mon épouse que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et que nous puissions en tant que couple demeurer reconnaissants comme il est écrit dans Colossiens 3, 15. Euh, je veux vous dire ce matin, je suis tellement reconnaissante que vous soyez connectés à cette émission, connectés à cette académie, connectés à cette 40 jours. Je suis tellement reconnaissante. J'espère que vous avez aimé ce moment. Partagez cette émission à un homme, à un frère, à un couple en difficulté autour de vous et à quelqu'un qui se prépare au mariage ou qui aspire à la vie conjugale. Partagez. Et, c'était votre coach conjugal, auteur, conférencier conjugal. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook. C'est vraiment toujours un plaisir. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous ici à l'Académie sur la thématique de la vie conjugale. Et soyez divinement arrosés et bénis. Je vous souhaite d'être fortifiés dans le cheminement de la vie conjugale. À très bientôt. Bye bye.